On va reparler d'une histoire qui a quelques mois, puisqu'on va parler de Inès, voilà, cette professeure de français dans un camp d'aide, du coup, aux réfugiés qui viennent tout simplement nous aider, nous aider à développer notre pays, n'est-ce pas? Eh bien, cette malheureuse Inès a été tout simplement quick, voilà, par son ex-compagnon, du coup, il y a quelques mois, son ex-compagnon qui est un Afghan, pro-taliban, donc globalement, ça se passe très bien dans le Taboulistan, n'est-ce pas? Et surtout, en fait, il y a eu une mise à jour. Le suspect s'est échappé. Il est parti en passant par l'Italie et actuellement, il pourrait être en Afghanistan. Voilà, c'est magnifique et on en a fait rentrer des centaines de milliers des gens comme ça. Donc cette jeune femme que vous voyez juste ici, alors je vous le dis tout de suite, c'est celle de gauche, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout celle de droite, c'est bien celle-là. Ici c'est Inès, voilà, et ça doit être sa mère, je crois. Inès, du coup, c'est une prof de français de 25 ans qui donnait des cours dans un camp d'aide à des réfugiés afghans. Apparemment, elle a noué une relation avec l'un d'eux et au bout de quelques mois, ce mec-là a fini par la quick. La quick, elle a été retrouvée, enfin, elle est morte de ses blessures, elle a succombé à ses blessures au mois de septembre dernier, en 2025, et depuis, le mec est toujours en fait recherché par la police. Sauf qu'on a appris aujourd'hui qu'apparemment, enfin, il y a quelques jours, je crois que c'était hier même, qu'il avait tout simplement quitté la France en passant par l'Italie pour rejoindre l'Afghanistan. C'est magnifique, c'est génial, bravo. Donc, voilà, après, malheureusement, il y a toujours ce fameux pattern, c'est paix à son âme, mais bordel, le pattern. Lundi, cette jeune travailleuse, donc ça date du 10 septembre 2025, ok? Lundi, cette jeune travailleuse sociale, professeure de français dans une association d'aide aux réfugiés de Poitiers, est retrouvée gravement blessée devant chez elle, dans une zone résidentielle du coup, près du centre-ville. Inès présente plusieurs plaies à l'arme blanche, selon Rachel Bray, la procureure de Paris. Elle succombe à ses blessures malgré la prise en charge des secours. C'est l'ex-compagnon d'Inès, un homme de 36 ans, qui aurait infligé ses coups de couteau mortels à la victime, qui avait déposé... J'ai pas lu, moi je me garde la surprise entre guillemets. Du coup je découvre avec vous, ok? J'ai juste lu en fait le premier truc histoire de voir un peu ce qui s'était passé. Putain, elle avait déposé 6 plaintes contre lui pendant l'été. Elle l'a quitté au printemps, donc en fait elle était avec lui depuis quelques temps. Elle l'a quitté au printemps 2025 et pendant l'été 2025, elle a déposé 6 plaintes. 6 plaintes contre lui. La police n'a rien fait. Résultat, elle est morte. Magnifique. Magnifique. Inès Quick, ce lundi à coups de couteau, avait déposé 6 plaintes contre son ancien compagnon réfugié afghan pour des faits de violence et de harcèlement en vain. Sa mère décrit un homme dangereux et extrémiste qui ne voulait pas s'intégrer et avait l'intention de retourner en Afghanistan. Alors c'est quoi le but de venir ici? Du coup, parce que le mec était dans un camp de réfugiés, enfin, il était autour de réfugiés afghans. Du coup, pourquoi il est là alors qu'il veut retourner là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, genre, la France l'a pris en otage? C'est ça? Inès travaillait pour une association qui aide les migrants avec les démarches administratives notamment. C'est dans ce cadre qu'elle a alors rencontré le mis en cause, un homme dangereux et extrémiste qui ne voulait pas s'intégrer et avait l'intention de retourner en Afghanistan. Il disait que les talibans étaient des héros. Lorsqu'Inès a fait la rencontre de celui-ci qui allait devenir le principal suspect de son M, la jeune femme ne semble pas voir les avertissements de ses proches. Je pense qu'elle voyait les avertissements mais que ça lui plaisait bien, j'en sais rien. Très bizarre. Après, je sais pas de quand date cette photo, on va regarder ça vite fait, mais c'est assez désastreux. Je sais plus où est-ce que j'avais trouvé le lien. Où est-ce que je crois que c'est ici dans cet article-là. Non, c'est pas ça. Euh, Où est-ce que je l'avais trouvé le lien? Ah mais si, attends, je suis bête. C'est celui-là. Est-ce que ça va juste me mettre l'image? Ouais, ça va juste me mettre l'image. Attendez, je vais le retrouver. Il y avait, je crois, un peu de contexte. C'était ici, c'était cette photo-là, date, on ne sait pas, voilà. À aucun moment il y a la date de la photo. Je sais pas de quand date la photo, mais globalement je pense qu'elle doit pas dater de très longtemps, n'est-ce pas? C'est assez désastreux, mais
Au secours, au secours, au secours, au secours. Donc, lorsque Inès avait fait la rencontre de celui qui allait devenir Angélique, donc c'est sa mère, hein, c'est sa mère qu'on voit juste à droite, voilà, hein, ici, c'est sa mère, Angélique. Angélique qui, du coup, l'avait averti, voilà, l'avait alerté à plusieurs reprises concernant le profil instable de son compagnon, voilà. Et donc elle dit, la mère, je ne l'ai pas aimé, pardon, quand je l'ai vu, confie sa mère qui décrit l'homme comme un gros macho qui avait le mental de son pays. Alors madame, comment vous avez pu faire pour laisser votre fille devenir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était convertie ou c'est juste par respect pour son mec qu'elle était voilée comme ça? Parce que vous avez la mère qui dit ouais, c'est un macho, il a les idées de son pays, et sa gamine se voile. Intéressant. Malgré tout, la jeune femme est restée pendant 2 ans avec lui. Pendant 2 ans avec lui. Je pense qu'elle était dans le déni. Elle pensait qu'elle allait le faire changer. Je rigole nerveusement, hein, désolé. Hein. Euh, c'est lui. Hein. Ce serait lui apparemment. Euh, je suis désolé, tu peux pas. Enfin, putain, tu peux pas les faire changer. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Hein, les Afghans en Afghanistan, voilà, c'est tout. Ça se passe bien comme ça en fait. Chacun dans son pays. Chacun avec sa culture, tout ce que tu veux, ses origines, ses ancêtres, voilà. Hein, sur la terre de ses ancêtres. Le 21 septembre, donc une dizaine de jours après le drame, la prise en charge de la victime par les policiers et les magistrats est largement pointée du doigt. J'ai fait un appel à M. Darmanin, qui est toujours en poste actuellement en tant que garde des Sceaux, d'établir effectivement du coup toutes les responsabilités. Qu'elles soient policières ou qu'elles soient du fait des magistrats, je demande même une inspection générale de la justice. Et moi, j'avais pas du tout connaissance de cette affaire-là en septembre. Hein. Après, ouais, ça s'est déroulé. Ah, mais oui, je sais. Putain, ah ouais, c'est un espèce de une espèce de catastrophe un peu et de concours de circonstances malheureusement, puisqu'en fait le 10 septembre 2025, c'est l'assassinat de Charlie Kirk. Ok. Dans le même temps, il y avait eu toutes les manifestations et tout à Paris, et quelques jours après, le 18 septembre, il y avait eu encore d'autres grèves et tout. Donc en fait, l'actualité était très chargée. Hein, pendant plusieurs jours, on a parlé que de Charlie Kirk, quasiment, hein, et malheureusement, bah, ce cas-là, moi, j'en ai pas eu connaissance. Alors que c'est pas non plus si loin que ça de chez moi, hein, c'est à quelques départements. Donc, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, bref. Qu'elle soit policière ou qu'elle soit du fait des magistrats, je demande même une inspection générale de la justice, a demandé ce matin Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicides. Ouais, je pense que lui, il s'en bat les couilles des féminicides. Je pense qu'il s'en bat un peu les couilles de votre association, mais bref. Le ministre de la Justice a répondu à cet appel quelques heures plus tard. Ok. Et là maintenant, le 29 janvier 2026, voilà, donc 4 mois après, en gros, 4 mois après, on a des nouvelles de cette histoire. Donc ici, vous avez ici la meilleure amie d'Inès, sa mère, avec Inès qui était en photo, hein, voilà, et des gens, je sais pas, je sais pas, euh, des ingénieurs en agroalimentaire. 4 mois après l'assassinat d'Inès Messelem à Poitiers, dans la Vienne, son ex-compagnon est toujours en cavale, peut-être bien loin de la France. Principal suspect dans cette affaire, mec, il était à ça de s'appeler Adibou. Sérieux. Habibou K, ressortissant afghan de 36 ans, aurait pris la fuite à l'étranger en passant, selon toute probabilité, par l'Italie. Selon nos informations, il pourrait avoir été aidé par l'un de ses compatriotes, domicilié habituellement à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Les policiers perdent alors sa trace mais le soupçonnent d'avoir rejoint la capitale, puis d'être remonté dans un bus à destination de Nice. C'est là qu'il aurait été pris en charge, puis transporté de l'autre côté de la frontière italienne par l'homme mis en examen en décembre. La trace d'Habibou K se perdrait vers la fin septembre, non loin de Turin. D'autres personnes pourraient avoir participé à son exfiltration et à son éventuel retour vers son pays d'origine, l'Afghanistan. Putain, si on regarde une carte, quand même, le mec a fait de la route. Hein. C'est quand même dingue, hein, parce que Poitiers, globalement, c'est là. Hein. Donc vous voyez ici Poitiers. Poitiers par là, hein, je remontre. Poitiers par là, ok, donc le mec a fui, il est descendu, à Turin, ils ont perdu sa trace, et l'Afghanistan quand même, c'est là-bas. Hein. Merde, vous voyez pas, c'est là-bas. Hein. Donc bon, ça fait quand même une petite route. Hein. De l'Afghanistan ici, de Turin ici, jusqu'à l'Afghanistan ici, il y a du chemin quand même, il y a du chemin. Donc bon, la justice française s'est complètement fait berner. Hein.
Elle s'est complètement fait berner et c'est assez triste. Voilà. Mais c'est symptomatique, encore une fois, de ces gens, malheureusement, qui pensent qu'on peut les changer, hein, qui pensent que on peut améliorer les relations entre les jeunes filles blanches et ces charmants messieurs. Sauf que non, ça marche pas comme ça, en fait. D'accord? Ça marche pas comme ça. Les civilisations sont trop différentes, les cultures sont trop différentes. Tout est foutument trop différent. Tu ne peux pas rattraper ça, c'est impossible. Et on peut pas continuer à en accueillir à un nombre considérable comme ça. On voit ce qui se passe en Angleterre, on voit ce qui se passe en Allemagne avec les Afghans, on voit ce qui se passe en France aussi. À un moment, il faut stopper en fait. Il faut stopper, on s'en bat les couilles des camps des réfugiés, de je ne sais quoi. Hein, il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont ici, plutôt que de continuer à en accueillir pour que ça finisse comme ça. Parce que là, c'est encore une vie qui est partie, à cause de ces politiques-là. C'est triste, bordel. C'est triste, mais encore une fois, ça quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux pas. Je suis désolé. On peut pas en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh la vache. C'est un enfer ces histoires-là à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas les petits liens de soutien dans la description. Ciao.